Kabila Benga Kamoutoute. Il est en train de déstabiliser les provinces. Makambo Kisasa est temple la kawa. Bango ba yebi na monte. Yo ça va pour la Kisasa pour le 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. Biloko zo ba no ko bato ego tanisa yo. Bato mutindo ni ba okamba. C'est la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. Bonjour, merci de suivre MKB's officiel. Vous allez ébeler partout à travers le monde. Merci. Naba papa, naba maman, naba ndekonyonso, bino vous allez ko sala biso confiance, vous allez ko partager nos émissions, vous allez ko liker yango, vous allez pe ko senga bato musupe ba s'abonner. Merci na fidélité, na attachement na bino na chaîne de vérité. MKB's officiel Kozala Nabino en ligne et c'est vraiment moment moko le plus important pour nous parce que nous savons que Binopé de votre côté vous allez kozwa émission ko partager ngo na bato mususu na moment oyo mboka na biso ezali agressé et que bato belé bazali kokotela ba rebelle bato mususu bazali ko ça ba info pour nous appuyer les agresseurs. MKB's officiel, le quotidien toujours au milieu, vous donner l'information vraie si vous voulez suivre l'actualité à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Na moment où tozali la yalelo, restez abonnés parce que biso tokopé sabino des informations à temps réel. Et d'ailleurs, na moment pareil, il y a aussi une communication appelée na makambo ya sala une communication de crise, une communication agressive. On ne communique pas dans ma moment ya boye comme ministre Anabiso et à communication Mouyaya Azako Salalelo. Il n'est pas à la hauteur et attache naye à ce qui concerne la communication dans le moment où il y a boye. Lui est en train de parler au bazo stigmatiser bateau au bazo considérer bateau contre Rwandais. Alors il ne comprend absolument rien. Que ce qui se fait là-bas est très grave. Lui, azomona toujours que Rwandais awa. Ole yakobima na message discours moko ya makasi azana kati ya kolia monoko comme si Mouyaya a des intérêts vraiment personnels avec le Rwanda et c'est pas correct sa façon de communiquer na moment ya boye et bongi na communication nango appropriée. La population a besoin d'être informée. Au-delà de l'information, il faut les encourager. Il ne faut pas de désespoir. Il faut les encourager. Malheureusement, c'est ce qu'on ne va pas dans la porte-parole. Il y a le gouvernement, il y a Mboka Nabiso. Nous nous posons la question si le problème est à quel niveau et les alliés très graves. Vos alliés belés na Bunangana. Boza na après-midi, tokopé Sabino Mbote, bozali ebele na Aru, boza ebele na Masisi, bozali ebele Banyamulenge bazalakate, Mulenge zakangombe na biso, hein, ce sont nos montagnes. Alors ce sont ces gens maintenant bazoling babata wala bangombe ni balo bakeno, bangomba na komara komi et kometini non na baetini na biso. Banyamulenge bazalakate. Mulenge, ce sont les noms des montagnes. Petit à petit, on va vous démasquer. Tout ça, Nabino Bogozo, même pas un centimètre à ma belle Nabiso. Mon toko pia bino chance wa nazate. Oui, il fallait s'y attendre. En route vers Bunangana, nos forces armées viennent de récupérer encore espace moko kombo nango bitumbele kaki et nos forces armées et bimi de babimi balongi nano bakomi eza village moko ava koma Bunangana pe batie base na bango wan. Je peux vous lire cet article. Ezali Acti RDC balobi la guerre à l'est, le FARDC récupère la zone dite
prémédite et progresse vers Bunagana. Yoka info. Je vous avais prévenu. La guerre à l'est, le FARDC récupère la zone dite Prémédite et progresse vers Bunagana. Les forces armées de la RDC ont fait une contre-offensive ce mercredi dans les combats qui les opposent aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Des informations en provenance du champ de bataille au nord Kivu indiquent que le FARDC aurait prévenu à déloger les envahisseurs du M23 de la zone dénommée Prémédite, située entre Tchengerero et Bunagana dans le territoire de Rutshuru. Boyoka, très bien. La zone Prémédite a été bombardée le lundi 13 juin par le rebelle qui avançait vers Bunagana. Des sources sécuritaires font savoir que cet espace est désormais sous contrôle des FARDC qui se préparent à faire l'assaut sur Bunagana, toujours sous occupation du M23, appuyé par le Rwanda. En dépit de la perte des villes stratégiques de Bunagana, les FARDC ont promis de tout faire pour reprendre leur position, d'où leur appel aux Congolais à ne pas se décourager ou céder à la panique. Vous avez l'info. Yo obandaki koyo kate nazo bandela lisusu. Pour la guerre aussi, c'est la guerre et information. Et les Congolais qui ne font que relayer position Yabaem 23. Bon comprendre objectif na bango eza na niveau ni. Boyeba. Bon ba relayer kaka info Yabaem 23. Bon comment on a créé nos forces armées, bah c'est l'exploit, bango ba ko sepelate. Guerre à l'est. Le FARDC récupère la zone dite Prémédite et progresse vers Bunagana. Donc nos forces armées bakangi mabokota. Prémédite ezali oleki yango oleki mususu nde côté Bunagana. Ezala kimboka oyo ba Rwandais ba bombardaki yango. Ava baleka bakoma na Bunagana. Donc ba besoin ki pe na Prémédite. Babundi lobby, FARDC à récupérer Prémédite. Mais direction Ezaba Kende Bunagana. Les forces armées font une contre-offensive ce mercredi dans les combats qui les opposent aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Des informations en provenance du champ de bataille au nord Kivu indiquent que le FARDC aurait parvenu à déloger les envahisseurs du M23 de la zone dénommée Prémédite, située entre Tchengerero et Bunagana dans le territoire de Rutshuru. La zone Prémédite a été bombardée le lundi 13 juin par le rebelle qui avançait vers Bunagana. Des sources sécuritaires font savoir que cet espace est désormais sous contrôle des FARDC qui se préparent à faire l'assaut sur Bunagana, toujours sous contrôle du M23. En dépit de pertes de la ville stratégique de Bunagana,
Le FARDC ont promis de tout faire pour reprendre leur position, d'où leur appel aux Congolais à ne pas se décourager ou céder à la panique. Donc vous avez les dernières informations sur terrain de récupérer Prémidis. Vous allez entre Tchenguerero, surtout ce qu'à Tchenguerero, vous allez avancer, na Bunagana. Les forces armées en Bokanabiso, vous allez appeler les Congolais na calme, balobito cédé na panique te, bango, bako s'en charger, na biloko wana, poete kimia, penza ya solo, ezala na Mbokanabiso, comme disait toujours Ndekonanga Moko Akufaki, son nom c'était Rossi Mukendichi Manga qui disait que le peuple gagne toujours. Et nous finirons par gagner le Rwandais, Baye Oyo, Bazale, Penza en place. Et ça na Congolais mon côté à Kondima, qui a ta centimètre, Moko ya mabele na biso etikala na maboko ya badongolo miso wana ya ba Rwandais balingi ba kotela mboka na biso. Nous ce que nous pouvons faire, c'est de vous dire allez-y nos forces armées. Ndenge bayembela kibino nzembo FARDC azali champion solo tokobanga te. Nous n'avons pas un pays au Togoki qu'on faire céder même 1 centimètre à ces sanguinaires de Kagame qui pensent que derrière Kagame n'est qu'un commissionnaire, derrière Kagame, ba multinational batondi ebele nde bazo sala makambo owana. Bon retenez que la dernière nouvelle, lobby nos forces armées va récupérer mboka oyo babengi Prémidis oyo soki oleki okozwa Tchenguerero après okomi na Bunagana. Mboka wana ba bombardaki yango lundi, ba contrôlaki yango na ba Rwandais. Nos forces armées ba yepé ba s'organiser ce qu'on appelle contre-offensive, ba récupérer Prémidis. Maintenant nous bazu Bunagana te. Nano bazu Bunagana te et tikali bazo avancer pe le bena ba Congolais baza la kimia Bunagana ba ko récupérer yango kala mingite. Parce que même les unités Zolongo Kinshasa, ils allaient Kokitakuna toujours dans l'option Yakosa la guerre, comme nos forces armées Balobaki, ils n'ont pas peur du Rwanda. S'il faut la guerre, Bakosa la guerre, parce que Rwanda a allé représenter absolument rien, alors rien. Et Bissonyonso, Tozala, terre les forces armées, pour Tobundisa ces petits sanguinaires de Kagame, et nous allons gagner. Parce que le peuple gagne toujours. Il fallait s'y attendre. Bah, député, Moussoussou, bah, invalidé Bango, pour na ba absence na Bango prolongée, bah, yaka ba plénière te. Arimova, Marie-Ange Mouchebekwa, Oyazalaki ancien ministre ya sport, Mtuabandundo Kombone Koya, baza à peu près 5 pour invalider Bango. Mandat na Bango et Sidi. Oui, Adolphe Mouzito peut. Bato balobaki awa ke non azali muntu ya union sacrée, mais soki azalaka muntu ya union sacrée comment ba cheveye Mouzito pe balongoli ye. Donc bato bakozala mwandam o balongwe. Alors maintenant commission esili musala namoni dada asiliki mabe Jeannette Kabila asiliki bato ebele basiliki to comprendre te, mais je vais vous laisser suivre nini elekaki na palais du peuple parce que qu'on a vraiment lobby tension ezalaki makasi tango commission a présenté Yango, Papi Nyango pe, comme ezongi voilà, comme on est Papi Nyango,
azalaki ancien ministre ya sport, yepe papi Nyango ba invalidé ye. Alors bawana bazali invalidé et puis si tolé bandeko ya FCC batomboki kabange nombi alobi ekozala vraiment moyen mon côté oyo bango bakoke koloba, mais ça chauffait, ce n'était pas facile. Donc je vais vraiment moi ensemble avec Voldi mon toazali na caméra na machine bolanda vraiment nini lekaki na parlement lobby na dossier ba invalidation ya ba député oyo balekaki na moni bato soko miko tanga nzambe, c'est Dieu qui va faire la justice. Bon, moi je pense que balobi ki ba recours ezali ce qui ba ko tia ba recours, on va voir vraiment ce qui va s'y passer. Mais bato fait ceci ba tombo ki mabe ya mabe, on suit ça, on va revenir juste après. Violation ya règlement intérieur na constitution inafanyika kila siku mara nyingi. Tunajiuliza kama tuko na Assemblée nationale tena. Kwa hiyo mambo ya kuinvalide badepute, wanainvalide badepute bamingi ni wa opposition. Ukiangalia kuna watu wenye bali presenter madokuma yao ya kujustifie kwa nini hawakuwepo kwenye mapleniere, na mimi niko moja wapo, nilikuwa invité, nilipresente, tukaambia Marie-Ange Lukiana, Marie-Ange Mshobekwa, pardon, honorable Marie-Ange Mshobekwa alipresente, lakini wanamtoa na wengine wote wamewatoa. Kwa hiyo sisi tunasema hivi, Assemblée nationale ni kama iexiste na kufa, kwa sababu kuko violation ya constitution, violation ya règlement intérieur, hakuna respect ya. Kwa hiyo sisi kama wa FCC tutakuwa na mkutano tuone kama kuna necessité ya kuendelea kuparticiper kwenye violation ya loi ya. Asante. Merci d'abord. Et j'aimerais vous dire que quand elle était malade, elle est partie avec des autorisations de sortie pour soins médicaux. Quand elle devait aller pour d'autres raisons, elle a eu des autorisations de sortie. Elle a présenté tous les cas, toutes les justificatifs. Mais voici le résultat. Je suis surpris d'apprendre que l'honorable Mova n'a présenté aucun justificatif. Et pourtant, nous avons vu, il a justifié sur la session de mars et sur la session de septembre. Mais la commission qui retire ces justificatifs de la session de septembre dit qu'il ne s'est présenté, qu'il ne s'est justifié que pour la session de mars. Il y a eu une volonté délibérée. Vous allez vous rendre compte que les noms qui avaient été donnés dans un faux tweet que le bureau de l'Assemblée avait nié, ces noms sont revenus aujourd'hui. Donc, imaginez, il y avait 312 personnes qui étaient concernées par les absentéismes. Le bureau a donné un critère qui n'existe pas dans le règlement et vous avez suivi le rapport. On n'a examiné que le cas de 127 et les autres on a dit qu'ils ne sont pas concernés et ils ont été mis de côté. Donc je considère pour ma part que le fait qu'il y a eu une erreur grave, il faudrait que le bureau revienne. Et on choisit pour voir, pour que vous puissiez comprendre que c'est fait délibérément, on le fait comme le dernier point à l'ordre du jour de la session et immédiatement après, on demande aux gens d'adopter, ou plutôt de recevoir et d'adopter le rapport. Ça ne s'est jamais fait. On adopte, on reçoit le rapport, on le juge recevable, on soumet au débat et à la fin on adopte le rapport. Mais on a posé une seule question. Le rapport est-il recevable? Est-ce que vous l'adoptez? Et on a dit oui, on a lu le PV qui était préparé d'adoption. Nous espérons que justice sera faite. Mais si la justice n'est pas faite, je vous dis une chose, moi je fais la politique avec Dieu. Il y a un Dieu, il y a un Dieu et c'est à lui la vengeance. Ça je le dis sincèrement et je le dis calmement. On peut tout faire, mais injustement, invalider des gens qui ne le méritent pas. 9 personnes ne se sont pas présentées à la commission, n'ont présenté aucun justificatif.
mais vous avez entendu les noms de ceux qui sont venus avec des justificatifs, mais ceux qui ne sont même pas venus ont été graciés. Tel est le résultat. Merci. Na mukano wana bachaki équipe moko ya ba député po ete batalela likambo na bango lolenge nini bango mutu na mutu aleka kuna apesa oyaye ba justification po ete Assemblée nationale ekoka ko délibérer en toute responsabilité. Lelo alors que commission wana ebandaki musala nango lolenge sengelaki tokanisaki keza likanisi ya kozongisa makomi oyo eza kokomama na règlement d'ordre intérieur na biso to sutuki biso bayimboka oyo tozalaki na kata commission wana to bimi tango tomoni ete makabo nyonso balobaki na mukanda oyo etiaki en place commission etosamaki te règlement d'ordre intérieur na biso ebukamaki epa mokonzi na bureau na biso ya liboso bureau na biso ezalaki représentativité bureau moko zali kaka ya bato mibale ya mibale bato babengisaki mpo bayaka bajustification na bango mingi ezalaki bato ya majorité nde bayaka te nakosite bino ebele ya majorité oyo bayaka te bino moko boyebi bango nyonso baza nyonso na kotambola biso bayimboka oyo ya ngambo na biso bayaka te balekaki na commission bapesaki mikanda oyo elakisaki no soit moto abandaki kobela boyebi ke mokonzi mboka alobaki awa na ane 2020 na 2021 mobimba ke bato basangana bato 20 te isika moko boye e corona ibandaki kosala rage likolo nango ba député ebele bazwaki likama wana tango babandaki kobela babandaki koya lisusu te na assemblée poko awa babandaki kokabola corona ngo yango wana tango bapesi ba justification wana tozozela délibération salema lelo to sutuki na kata commission babimiseli biso mikanda oyo ezalaki oyo biso tobandaki kozela te bazalaki na komo na bango ya bato balingaki bayini na bango nde batie na kata liste wana po balongola bango na mosala oyo peuple atinaki bango kosala awa oyo eza kosalela encore une fois violation ya constitution na violation ya règlement d'ordre intérieur. Assemblée nationale oyo esengilaki ezala temple ya démocratie ewuti kolakisa biso ke maemaso eza kosalema union sacrée eza salité ndo komo nango union salité peuple mokonzi akolonga biso bato tozwi résistance tokolonga bango et puis tokosala maso oyo mobeke eza kopesa biso nigisa po ete tobuka bamur ya dictature. Parmi tous ceux qui étaient concernés par les absences, il y avait plus de la majorité que de l'opposition. Sur les 300, plus de 300, il y avait des dizaines de l'opposition et des centaines de la majorité. Aucun de la majorité n'a été concerné par la mesure. Alors, deuxième chose, la question de Madame Marie-Ange. Elle a présenté les justificatifs en commission en personne. Et elle a été mise dans la catégorie de ceux qui n'ont pas présenté des justifications. Mais aussi, si vraiment on voulait respecter le règlement intérieur, il fallait qu'on soit sérieux et qu'on chasse tous les 320 ou 312. Tous les restes, c'est ceux qui ont dépassé le quart de session. Tous les restes, c'est de l'arbitraire. La liste était déjà préétablie, nous le savions. Elle a été préparée en dehors de la commission, mais même lorsque les délégués du FCC sont sortis de la commission, les noms de Marie-Ange n'étaient pas sur la liste. Et puis, quand elle est revenue sur la liste, seul le bureau de la commission et le bureau de l'Assemblée nationale le savent. De telles injustices, de telles irrégularités, de tels arbitraires ne peuvent pas conduire la nation. Pendant que la République du Congo est agressée, nous prenons donc à témoin le Bureau national international sur cette mauvaise foi et nous condamnons cette énième violation de la Constitution et de la loi de la République parce qu'après avoir violé la loi et la Constitution sur la loi sur la CENI, la loi électorale, sur la Cour constitutionnelle, aujourd'hui encore on vient de violer la Constitution et nos lois sur les principes qui doivent fonder la validation ou les validations du mandat des députés. Et nous décrétons la suspension de la participation des députés aux plénières de l'Assemblée nationale jusqu'à ce que le rétablissement des droits de députés sera fait et de manière entière et totale. Je dis, on vous remercie. Les noms de ces députés. Vous avez suivi qu'on fait les listes qui ont été publiées dans la salle. Merci.
Voilà. Je crois que Bolandi, Bomoni Ndengeni ni Bango Bazale vraiment très monté. Invalidaki Félix Awa, bon invalidaki Batomoussous. Vous avez trouvé que ça bon? Même l'actuel président de la République a été invalidé. Bon, on ne sait jamais ce que ça va donner. Guerre à l'Est, Kinshasa suspend tous les accords signés avec le Rwanda et appelle Kigali à retirer ses troupes. Le Conseil supérieur de la défense de la République démocratique du Congo a tenu sa réunion essentiellement centrée sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Au cours de cette réunion présidée par le président Tshisekedi, entouré de ses services de sécurité et le ministre concerné, des grandes décisions ont été prises et annoncées sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC dans la nuit du jeudi 16 juin par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Il s'agit notamment de la suspension de tous les accords et préaccords signés avec l'État rwandais. Kinshasa appelle également Kigali à retirer ses troupes qui se trouvent sur le sol congolais. Par ailleurs, le Conseil de sécurité a appelé le gouvernement à mettre à la disposition de FARDC plus de moyens logistiques pour faire face à l'ennemi. Le Conseil de sécurité a saisi l'occasion pour remercier la population qui continue à soutenir le FARDC, notamment la marche organisée par la société civile de Goma. Et pour conclure, le Conseil supérieur de défense a déconseillé la stigmatisation et la chasse à l'homme. Voilà. Donc, pour retenir aussi que, à ce qui concerne Makambo, Wana, Bakor Nyonso, oyo ezalaki signé, je crois, na Rwanda, na ba préaccord Nyonso ba annulé yango. Eza son accord mon côté entre biso na Rwanda, donc méchant. Mais le kotozo les Andes ba expulser Karega, ba benga biso ambassadeur na biso pe oyo azakuna aye awa. Omoni et ce qui kakate bitakwira alobaka lisusu te, ça fait longtemps yepe aza muntu yakuna alobibo invention rwandaise de la RDC, les 4 vérités de Justin Bitakwira. L'air a sonné pour défendre la République contre les agresseurs, lance Justin Bitakwira, l'ancien ministre du Développement rural, dans une interview accordée aux médias, affirme que la RDC doit prendre la situation au sérieux, en considérant désormais le Rwanda comme grand ennemi du Congo. Selon lui, les nouvelles du front contre, très mauvaises, interpellent chaque Congolais qui ne doit pas abandonner la situation entre le maître Gisèle, président de la République. Disons-le en termes clairs, que les Rwandais ne se comportent plus en voisins, mais en ennemis. Il ne faut pas nous voiler la face. Même si vous leur donnez le ciel, même si vous leur donnez la terre, les Rwandais ne nous laissera jamais tranquilles, sauf si nous sommes naïfs, sauf si nous sommes complices de cette ignominie qui atteint fait du mal, a déclaré l'ancien député. Pour Bitakwira, comme certains voisins, particulièrement les Rwandais, se sont décidés d'humilier le pays. L'on doit s'élever, trop c'est trop. Lèvons-nous comme un seul homme. Ni majorité, ni opposition. La mobilisation concerne tous les Congolais, insiste l'homme de la grand-mère. Par ailleurs, il appelle le président de la République et le gouvernement de faire appel aux officiers supérieurs ici de la résistance qui se sont éparpillés à travers la République de consolider leur demande de rejoindre le front de l'Est. Donc,
wana boyoki pe Justin Bitakwira abimi alobi be likambo wana etalisi vraiment que ezali vraiment possible. Mais lobby na sepelaki na andori ya Bitakwira lobby, je crois que même makambo kasamba lobaki na besoin nganto yo kana yete, mais na moni quand même que makambo mususu azoloba elina nzela esengeli tolanda yango. Tolanda Jean-Marie, on va revenir pour chuter avec notre émission. Ces accords, tout ça, l'Ouganda, qui est du côté du Rwanda, quelle est l'attitude adoptée aujourd'hui pour les officiels congolais? Là, nous sommes devant une situation qui devient de plus en plus grave, au-delà des appels, au-delà de la diplomatie dans la sous-région, avec Sassou Nguesso, avec les présidents angolais. On sent que ceux qui sont dans l'Est, du côté Est, je vous rassure qu'on a partitionné le Sud-Soudan au vu au sud de tout le monde. Sassou Nguesso était à Tripoli lorsque l'OTAN bombardait Kadhafi. Moi, je participais à des conférences avec Sassou Nguesso où il était président de l'Union africaine sur le Darfour, à Abuja au Nigeria et dans beaucoup de capitales. Ça ne change rien. Lorsqu'on lève les options pour morceler un pays, parce que le Congo représente un danger, un Congo fort, grand, fort, représente un danger, les déclarations des principes, ça n'a aucune espèce d'importance. Et d'ailleurs, et l'Angola, et Congo-Brazzaville, et la Zambie aimeraient bien que le Congo se partitionne, soit faible, et bien qu'il soit fort. Comment voulez-vous que le président zambien nous demande, plutôt angolais, de libérer les deux militaires rwandais? Les deux militaires. Au même moment, on est en train de bombarder encore Rumangabo. Comment voulez-vous que notre président était à Oyo, que du côté de Bunagana, les Ougandais entrent? Mais finalement, qui nous respecte dans la sous-région? Et comment en est-on arrivé là? On ne doit pas réfléchir en termes de respect. Il faut réfléchir en termes de dissuasion. Dissuasion militaire. L'Ouganda et le Rwanda, ce sont de petits pays qui jouent les commissionnaires des grandes puissances. Félix Tshisekedi, en venant, il a pensé, peut-être à juste raison, qu'au lieu d'être dans une belligérance, j'aimerais bien qu'on puisse collaborer. Je vais montrer ma bonne foi. Et je pense que ces gens vont peut-être... Il a cru tout simplement. Oui. On lui a expliqué, non, Kabila a été conflictuel. Si d'ailleurs sur nous on s'entend très bien, vous allez voir que ça va aller. Mais parce qu'à l'époque de Kabila, il y avait une espèce de blackout, en partie sur notre force militaire. On avait contourné l'embargo avec les Olenga et les autres, etc. La RDC a acheté beaucoup d'armes. Si vous voyez le défilé de 2010, la RDC a multiplié la formation des commandos, comme les commandos de Ndala, à Kitona, à Kamina, partout. Et nous avons infligé en 2013, le président Tshisekedi l'a dit lui-même, un échec patent à M23. On les a chassés jusqu'à chez eux là-bas, parce qu'ils sont des étrangers. Et pendant 10 ans, ils sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Et Kagame, à un moment donné, il sentait qu'il y avait une pression. On risque d'entrer. Ndala avait dit, moi j'entre. On dit, non, on a préservé notre territoire, il faut rester. Alors, la bonne fois qu'on a dit, à un moment donné, on pensait même que la police rwandaise pouvait traverser pour venir nous aider à Goma et tout ça. On a vu l'hostilité des gens de chez nous. Et ils se sont rebuffés. À un moment donné, ils ont dit, on va même construire un village. Ils ont vu l'hostilité. Et les Ougandais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, on va trouver une parade. Nous venons, en tout cas, mutualiser les forces pour aller chasser les ADF dans notre zone, vers Beni, Butembo, un peu là-bas. Et de bonne foi, Félix Tshisekedi a encore accepté. Et ils sont venus. Ils ont créé des bivouacs là-bas, les Ougandais. Ils ont commencé à déployer, installer même des repères, identifier les villages, les machins. Et voilà.
Et ça, c'est gravissime hein, lorsque on comprend la situation et qu'on se trouve dans cette position-là. Exactement. Oui, mais parce où que vous avez des gens maintenant les Tutsis, parmi vous qui oui, vous contrôlent finalement sur le terrain. Les Tutsis, ils ont toujours une philosophie, on va dire, territoriale, des dominations sous-régionales. Ça va du nord au sud Kivu. Dans un premier temps, ce qui les intéresse, ce n'est pas pour faire tomber le pouvoir à Kinshasa. C'est prendre une bonne bande, comme en ce moment la Russie est en train de faire avec les Donbass. Cette grande zone, ça part, ce qu'on appelle les grands Kivu. Il y a énormément de richesses, énormément de pâturages, beaucoup de minéraux naturels. Énormément. Et ils se contenteraient de cette république de Grands Lacs, ils appellent ça des montagnes ou je ne sais pas quoi. Et ça va approvisionner leur pays, ils auront des territoires, ils auront tout ceci. Ils se contenteront avec capitale Goma. C'est plus riche que même l'Union européenne réunie. Aujourd'hui, le Rwanda a signé les accords avec les pays d'en face au niveau de Maluku de l'autre côté. Oui. Des hectares accordés. Est-ce que c'est encore une autre forme de menace voilée Bien vous sûr, voyez, c'est pas menace. Pour attaquer sur les défenses. C'est une menace. Pourquoi c'est une menace? Parce que le Rwanda, notamment, a toujours voulu déstabiliser la RDC. Mais le Rwanda, c'est loin. Le Rwanda n'a pas de base arrière à l'ouest. Ils ont tenté, notamment avec l'opération 98 à Kitona. C'était un fiasco parce que l'avion arrivé ici à Kitona, ils pensaient avoir de relais, ça n'a pas fonctionné. Les Angolais ont soutenu Musée et ils ont été défaits. Ils ont maintenant établi cette stratégie de rapprochement avec Congo-Brazzaville en installant une base en face de l'aéroport de Njili. Malukusa, c'est l'aéroport ici. Tout à fait. Avec de l'espace où ils peuvent installer des pistes d'atterrissage, ils peuvent installer des camps militaires, des camps d'observation. Et ils font diversion là-bas, ils vous attaquent ici, ils prennent le contrôle de l'aéroport d'Njili, ils approvisionnent, Kinshasa tombe, tout le monde en débandade, c'est terminé. Mon invité qui était là avant. Merci de le faire, merci de continuer à croire, merci de vous abonner et de liker, partager nos émissions. Nous revenons encore dans un numéro Moussous. Bye. Kabila bengaka mutu te. Il est en train de déstabiliser les provinces. Makambo Kisasa est tambola kawa, bango bayebi na bango te. Yo ça va pour Kisasa pour les 15 000 followers. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. Biloko zo bango kombato eko tanisa yo, bato mutindo ni ba okamba boka. C'est la première fois que vous avez la vidéo na biso.